Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici donc avec le trait pour les blancs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Que les blancs ont déjà bien fini leur développement, contrairement aux noirs, évidemment, avec le fou et le cavalier bloqués ici, pas bougés, en tout cas qui n'ont pas bougé, ça c'est sûr. Au niveau du roi, bon, le roi noir a l'air protégé, mais bon, à tout moment, il y a une tour qui va arriver évidemment devant les pions pour créer quelques menaces menaçantes avec l'aide de la dame en plus sur la diagonale. Au niveau du matériel, dame, 2 tours, fou, 2 fous cavaliers et 6 pions pour les blancs. Et même chose pour les noirs. Ah non, un pion d'avance pour les noirs, 7 pions pour les noirs. Bon, les blancs ont donné un pion, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à leur position. Gros avantage de développement, évidemment. Position qui devrait être assez gagnante si on arrive à concrétiser rapidement. Alors attention quand même, évidemment, hein, si c'était au noir de jouer, il pourrait se développer peut-être un peu plus rapidement. Et du coup, bien sûr, pareil les menaces. Ici, on va chercher les coups forcés, bien entendu, comme d'habitude. Donc tour G4, c'est un coup forcé, hein, c'est une menace de mat. Mais on va chercher d'abord les échecs, évidemment. Et les échecs, il n'y en a qu'un dans cette position. Et c'est donc dame prend pion, échec en G7, une nouvelle destruction de la chaîne de pions devant le roi peut-être, on va voir ça, le roi qui prend obligatoirement, et maintenant la tour peut arriver en G4. Dans l'idée, si jamais le roi revient en H6, évidemment on va le mettre avec le fou en F6, sauf que le roi il va venir bien entendu en H6 et pas en H8. Et là, qu'est-ce qu'on a comme échec? On a fou G5, c'est à peu près tout, hein. Mon tour G6 ça n'a pas l'air bon. Fou G5, est-ce que ça va permettre quelque chose? Le roi, il peut revenir où il était à la limite. Oui, et on aurait une découverte, mais... ah, peut-être fou E7, c'est intéressant pour attaquer la tour. Donc du coup, sur fou G5, est-ce que le roi, il irait pas plutôt en H5 pour attaquer la tour? Et obliger peut-être la tour à donner échec en H4, mais il y aurait roi G6, et là le roi semble s'échapper un peu avec le roi en H5. On pourrait jouer le cavalier peut-être pour essayer de créer une attaque à la découverte, sauf que ah oui, sauf qu'il n'y aurait pas forcément une menace de mat derrière, hein, étant donné que le fou G5 devra être protégé par la tour quand elle va bouger. Donc à voir si c'est un bon coup, le coup fou G5 échec. Sur le coup roi H, est-ce qu'il n'y aurait pas une menace de mat par hasard qui serait plus intéressante à faire? Il semblerait que ce roi soit quand même assez mal embarqué dans cette position-là. Allez, hop, le roi est obligé d'aller en H6, bien sûr, à cause du mat. Hein, si jamais il vient là, c'est directement mat ici avec le fou en F6. Et donc ici, on peut imaginer fou G5, bien sûr, avec il est sur roi G7, fou E7 échec peut-être attaquant la tour. Sauf que le roi pourrait aller ailleurs. Il pourrait aller en H5 hein, sur fou G5, donc on disait. Et sur roi H5, tour H4, roi G6, fou D3, il y aurait F5 qui part l'échec. Donc on va peut-être trouver un meilleur coup avec les blancs, peut-être hein, une menace de mat. Et c'est pas une menace de mat en un coup, c'est une menace de mat en 2 coups, mais c'est déjà pas mal. En faisant échec suivi de mat, bien sûr. Donc le fou va bouger. On va venir menacer un mat avec fou G7. C'est plus malin que fou G5 à mon avis. Fou G5 est intéressant, mais je pense que fou F6 est peut-être un peu plus malin. Fou F6 avec l'idée fou G7 et sur roi H5, tour G5 mat. Alors comment parer cette menace avec les noirs? Le seul coup, ce serait de jouer... Ouais, c'est la partie toujours. Fou G5 est peut-être pas mauvais, hein, évidemment comme coup, mais fou F6 donc a été joué et c'est un meilleur coup, peut-être ça va plus rapidement, c'est possible. Fou F6, fou D8 seul coup pour éviter le coup de tour en G5, puisque là il y aura le fou qui va prendre en G5 après fou G7, roi H5. Sur tour G5, évidemment, fou prend G5, mais c'est pas fini. On aura l'attaque à la découverte, évidemment, du cavalier. Le roi sera obligé de revenir en H4 si jamais on a bien placé le cavalier pour éviter que le roi vienne en G6. Évidemment, après un pion éventuellement peut avancer et je pense qu'on va mettre avec le fou. Hein. Vous avez vu ça, hein, cette menace, cette attaque directe avec la tour ici
Fou prend tour obligé, cavalier E5 échec à la découverte. Le roi est obligé d'aller en H4, pas le choix. On pousse le pion et on va mater avec le fou en G4. Voilà, un mat assez rapide avec les pièces. Sur le coup de fond F6, il n'y avait pas le choix, hein, il n'y avait rien à faire. Pour éviter le mat, il fallait soit contrôler la case G7, dans ces cas-là, il aurait fallu mettre la tour en G8. Il y avait peut-être tour G8 qui était possible. Est-ce que les blancs prennent tout simplement la tour? En fait, il y a une autre menace de mat, hein, maintenant, hein, c'est plus la même. On va simplement menacer fou G5, suivi du cavalier qui bouge. Hein. Et ça va être assez imparable. Alors peut-être qu'il peut aller en D8 avec son fou à nouveau pour essayer de retarder le mat. Mais le fou peut très bien aller en G7 aussi pour faire échec. Sinon on peut prendre le fou et menacer à nouveau mat en G5. Hein. On prend toutes les pièces qui bougent et puis on peut faire F6 pour bloquer. On prend encore le pion. Voilà, au bout d'un moment il ne pourra plus donner de pièces pour éviter le mat. Et on va, si par exemple il avance ici, on fait échec. On prend le pion, voilà. Il peut encore donner son fou, on prend son fou et c'est mat. Voilà. Donc dans toutes les variantes, je pense qu'il n'y avait rien à faire. C'était mat, joli sacrifice de dame. Il fallait le faire parce que tour G4 était pas suffisant. Hein. Tour G4, ça permettait au noir de se défendre évidemment. Il y avait peut-être le coup E5 qui permettait de bloquer la diagonale de la dame et d'attaquer la tour en même temps. Donc tour G4 n'était pas bon a priori. Bon, il y avait peut-être fou F6 qui était possible, mais autant sacrifier la dame évidemment si ça fonctionne. Hein, et ça fonctionne, donc tant mieux. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.